puisse subvenir à des besoins de très longue haleine concernant une civilisation nouvelle ou embryonique, il est essentiel pour cet homme d'être capable de vivre dans l'instantanéité de sa conscience et non dans la continuité stricte de son désir, de son vouloir et des valeurs sociales amendées par une morale plus ou moins fausse de la réalité. Je ne cherche pas à vous inspirer confiance. Je ne cherche pas à vous sécuriser. Je ne cherche pas à vous donner ce que vous désirez savoir. Je cherche simplement à vous transférer, transcrire par des mots, ce que je sais. Et le mode de relation entre ce que je sais et ce que vous-même découvrirez avec le temps est directement proportionnel à votre propre niveau d'évolution et de sensibilité interne. Vous ne pourrez jamais calculer dans votre esprit ce que je dis avec des mots. Mais vous pourrez, à un moment donné, comprendre dans votre esprit ce que je désire transmettre à votre esprit. C'est le but de mon instruction sur le plan matériel. De transmettre à votre esprit une énergie qui permet à celui-ci de s'éveiller à une réalité qui n'est pas pensable, qui n'est pas discutable, et qui n'est pas sujette aux lois de la psychologie de l'homme, afin que vous puissiez avec le temps devenir totalement autonome à l'intérieur de votre propre possibilité et à l'intérieur de votre propre réalisation. Ce n'est pas indispensable à l'homme, l'égalité, et c'est indispensable à l'homme, l'universalité. Vos expériences, quel que soit leur teneur, quelle que soit leur qualité, serviront toujours à troubler vos esprits, une fois que ces esprits auront été alimentés par la force intérieure. Et pour la première fois de votre vie, vous ne souffrirez plus inconsciemment, mais vous souffrirez consciemment. La souffrance consciente sera celle qui vous libérera du joug interminable de la force. Vous devez vous habituer à être indépendant de mon esprit. C'est bien important. Vous devez vous habituer à être indépendant de mon esprit pour pouvoir vivre vos expériences tout seul, à leur limite. Quitte à dialoguer avec d'autres personnes qui sont dans votre esprit, qui peuvent vous comprendre. Parce que dans le mécanisme des lois de l'esprit, souvent il y a des questions que vous voulez vous demander, vous ne pourrez pas vous les répondre à vous-même. Ça fait partie des lois vibratoires de l'esprit. Mais si vous demandez à une autre personne, pardon, l'information va passer par une autre personne, puis vous allez pouvoir ajuster cette information-là à vos besoins. C'est une clé importante. Si vous essayez de le comprendre par vous-même, vous n'êtes pas capable, vous êtes bloqué, parce que justement, ça fait partie de votre expérience de vous mettre contre le mur. De vous bloquer tout l'esprit, toute la vision de la situation. Dans une situation de crise, ils vont jamais vous répondre clairement. Ils vont vous bloquer, là, votre cerveau va venir pacter comme du ciment. Mais, parce que l'énergie, elle part d'en haut et elle doit descendre en bas. Mais si vous le demandez à une autre personne qui n'est pas bloquée, parce qu'il n'est pas dans un champ vibratoire accéléré, l'énergie va passer par lui. Lui va pouvoir vous donner les réponses à vos questions. Quitte à les adapter, vous,
à votre propre besoin. C'est important que vous vous habituiez, pas parce que je ne veux pas vous répondre à vos questions, mais parce que je sais que c'est important que vous vous habituiez à vous fier à votre propre esprit ou à l'esprit de ceux qui sont dans votre propre esprit. Parce que là, je travaille avec vous autres, mais quand je serai plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pogner. Je comprends, je suis bien fin, je suis bien tout, c'est ça. Plus tard, ça ne va pas vous aider. Il y a des gens, il y a des situations qui nécessitent une certaine qualification cultivée. Il y a des gens parmi tous vous autres qui sont aptes à vous donner des réponses extrêmement objectives. J'ai déjà indiqué ces gens-là. Mais de l'autre côté, ces gens-là ont pas mal de distance, ils ont leur vie à vivre, sont fatigués, ils ont passé par leurs propres expériences. Fait que même si je sais qu'il y a intérêt pour vous autres à leur parler de temps en temps quand vous leur voyez la lunette, il faut quand même que vous réalisiez que ces gens-là ne sont pas attachés à vous ou liés à vous comme moi je le suis. Moi, j'ai un travail à faire avec vous autres. J'ai un travail qui doit être fait avec vous autres. J'ai pas de choix. Mais eux autres, ils ont un choix. Ce sont des gens qui s'en vont, eux autres aussi, vers un certain destin. Mais qu'ils saisissent et qu'ils comprennent qui vous autres pour le moment, parce qu'ils ont vécu des expériences autres. Mais que vous vous habituiez à vivre vos propres expériences sans toujours être sur le téléphone pour m'accrocher où vous allez, c'est essentiel. Il y a des cas après les séminaires où je veux bien entrer en contact avec les gens, parce qu'après les séminaires, souvent les gens ont des chocs vibratoires qui sont difficiles. Puis là, ça marche. C'est bon. Mais à part de ça, surtout après les semaines qui se sont écoulées, les semaines qui vont venir, dans un stage où vous devez être capable d'être des êtres qui doivent renfermer sur eux-mêmes les problèmes qu'ils vivent pour que vous puissiez en arriver à vous mettre au neutre. Sans ça, vous allez toujours vous promener avec vos émotions accrochées sur un bout de bâton. Vous ne pourrez jamais être bien dans votre fond. Il faut que vous coupiez le cordon ombilical, le cordon vibratoire, le cordon psychologique avec ma personne le plus possible. Je ne dis pas parlez-moi pas. Il y a une vibration, il y a une vibration quand vous parlez. Quand vous venez me voir, vous dites il y a une vibration. Puis, suivant votre vibration, j'ai une réticence plus ou moins grande à vous parler. Ça, j'y préviens. Parce qu'ils me forcent, eux autres, à toujours vous rendre de plus en plus indépendants de moi. Puis on n'est pas habitué à ça parce qu'on a été conditionnés à être dépendants des autres. Il y a des groupes dans le monde où vous avez des millions d'adeptes qui sont dépendants sur un gouzou quelque part. C'est tout le monde dans ça de 47. Il descend jamais en terre. Ils sont durs à la fin, ces gars-là. C'est essentiel que vous réalisiez la nécessité d'être indépendant de mon esprit, qui est à me jaser de temps en temps. C'est pas parce que vous n'aimez pas que je vous dis ça, c'est justement l'opposé. C'est que je comprends tellement les lois de votre évolution que pour les accélérer, ces évolutions-là, personnelles, je suis obligé de vous dire, ça, Il y a un phénomène contraire. Il y a un phénomène qui ont aidé des gens pendant des années de temps, là. Puis là, tu commences à réaliser, là, il faut qu'ils prennent un break. Parce qu'ils se sont vidés, puis se sont vidés, puis se sont vidés, puis se sont vidés, puis se sont vidés. Et c'est le même principe. Et un jour, vous allez apprécier d'être indépendant de mon esprit.
Les gens, ils l'appellent. D'accord, c'est sa job. C'est un in-between. Et quand vous réalisez qu'un journée commence à 9 h le matin, c'est fini à 2 h du matin, c'est long. Ce qui arrive, c'est que quand vous l'appelez à 9 h du matin, automatiquement, elle tombe sa vibration, puis là, elle finit. Quand on passe toute la soirée. Je suis obligé de dire le téléphone, décroche-les, accroche-les, jusqu'à 2 h l'après-midi au moins. Tu vas le dormir, sans ça, tu vas le finir. Puis après ça, elle me dit qu'elle est fatiguée. Là, je suis obligé de lui donner un choc, de lui faire comprendre. Mais là, on vient le téléphone. C'est pas la fin du monde, c'est le commencement de la fin du monde. Mais entre vous autres, il y a du monde entre vous autres. Il y a des pignons un peu partout entre vous autres. Ces gens-là, quand vous avez des rencontres à l'extérieur, là, ça leur fait plaisir de vous parler parce que vous ne troublez pas leur vie domestique. Vous pouvez leur parler, ils vont vous jaser. S'ils ne sont pas capables, ils vont vous envoyer un autre. Il y a des cas particuliers, des cas qui sont difficiles. Mais au moins, quand vous voyez, pourquoi est-ce que je les amène, vous autres? C'est pas pour vous écouter l'inconvénient. Je les amène parce que j'aime ça qu'ils soient ici. Parce que je veux que tout le monde les connaisse. Je veux que les gens les connaissent parce qu'au moins, plus tard, vous aurez des points de référence dans des cas particuliers qui ne sont pas nécessairement liés à vous autres, mais peut-être d'autres personnes. Habituez-vous à être indépendant d'esprit. Et c'est pas parce que je dis ça, là, qu'il faut que vous preniez l'attitude de pouvoir et être guéri dans ma question. C'est pas ça. Vous autres, même, je peux pas vous donner la pilule. Ma vie est toute destinée à la dédorer, la pilule. Je peux pas vous la dorer. Il y a des gens parmi vous autres qui sont suffisamment sensibles. Elle a ses problèmes, elle aussi est en transmutation. C'est une femme qui peut donner des conseils à beaucoup de femmes dans toutes les... Il y en a d'autres. Un qui sait à toi, il y a elle. Il y a lui qui commence à se sensibiliser à son propre intérieur. Il y en a d'autres qui poussent, mais ça va pas d'accord. Je vous le dis, 17 à 4 ans, vous ne voudrez plus voir personne d'autre. Vous ne voudrez plus parler avec personne d'autre parce qu'il n'y a plus rien à dire. Vous serez fiers de faire la jasette. Habituez-vous à vous rencontrer. Naturellement, il y en a qui n'ont pas des personnalités qui sont proches, ça fait pas. Mais il y en a qui ont des personnalités assez équilibrées pour pouvoir servir un peu d'entre-gens avec d'autres personnes. S'ils sont pas capables de vous répondre, ils vont vous le dire. Et elle, ici, tu commences aussi à comprendre les affaires. Oui. Découvrez-vous, et voyez ceux parmi vous autres qui sont le plus aptes à vous donner des réponses. Vous autres, des fois, ça vous apparaît une grosse patente pour eux autres, comme étant en dehors de la situation, pouvant vous verbaliser assez objectivement ce qu'ils sentent.
Ils vont vous le dire. Mais je ne peux pas vous refuser de vous répondre à vos questions. C'était la base de toute ma présentation au peuple québécois. Mais je suis obligé par des moyens qui ne sont pas encore obviés. Vous réunir, puis vous réunir, puis vous réunir, puis vous réunir. C'est une sorte de conscience anonyme. Des individus ensemble qui sont sans même longueur. Il y en a un autre, le grand en arrière, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un autre, là, qui a l'esprit assez sensible intérieurement pour vous donner des réponses. C'est pas nécessaire que vous soyez vous-même totalement centré pour pouvoir donner des réponses à d'autres. Mais au moins, il y en a parmi nous autres qui ont dépassé le stage de donner des conseils, qui peuvent simplement vous éclairer parce qu'ils sentent la vibration de ce qu'ils disent. Ces gens-là ont leur valeur en or. Parce que les temps qui viennent vont être très difficiles, à la fois sur le plan matériel comme sur le plan psychologique. Je veux qu'il y ait le plus de personnes possibles disponibles quand moi, j'aurai fini mes activités, pour que ceux qui doivent encore recevoir un certain éclaircissement puissent le recevoir, surtout ceux qui sont de type émotif. On doit être totalement indépendant de mon esprit. C'est essentiel. D'ailleurs, je vais le forcer, ça, parce que je vais partir. Vous n'avez plus de choix. Je ne peux pas partir comme un sauvage. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être lié à mon esprit sur le plan psychologique. On est lié sur le plan vibratoire à nous. Il y en a qui rêvent en moi, il y en a qui me voient dans la cuisine quand on a fait. C'est ça. Sur le plan psychologique. Il y a une chose que je veux vous dire. Des fois, je vous dis quelque chose. 2 semaines après, ou 3 semaines après, ou 1 mois après, ça vous fait dans le front. Quand ça vous fait dans le front, ça veut dire écoute, comprends, saisis, arrête-toi, regarde-les de tous les bords, cache-toi par tous les couverts. Parce qu'ils vont vous raccrocher encore. Au niveau de votre ego, vous pouvez même le faire avec vous, si c'est normal. Au niveau des phases, vous ne pouvez pas vous faire avec d'autres. Si je vous dis, fais attention à ça, je me dis attention à ça. D'abord, je ne parle pas premier, je ne suis pas capable de dire un mot sans qu'il y ait une raison. Tous les mots que je dis, même si je cherche une raison. C'est ça que quand on est ensemble, qu'on passe 5-6 heures ensemble, il y a quelque chose qui colle à vous autres. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui chaque tête. Prenez-les le chapeau. Prenez-les le chapeau et attendez. Et si vous le niez, vous faites ça. J'ai un esprit multidimensionnel, et si vous prenez la douce, vous comprenez tout. Si vous parlez à tout le monde ensemble, parlez à tout le monde. Vous avez la chance d'absorber énormément de matériel, pour vous permettre de vous sortir une fois pour toutes de votre psychologie subjective et rentrer dans la psychologie de l'âme. Lui, le grand avec un chandail vert, je pense qu'il vient une petite conférence de Fidji. Ce qui est intéressant,
viens des conférences pour apprendre en saisissant. Quand tu viens à une conférence pour apprendre en saisissant, il y a un certain point où tu es capable de saisir toutes les nuances de ce que je dis. Tu dépasses, tu es au-dessus des mots complètement. Tu rentres dans la vibration. Cette vibration-là te suit à tous les jours, pendant toute la semaine. De sorte qu'il se développe dans ton esprit une sorte de conscience quasi permanente. C'est pas parce qu'il vient à tous les fois que je suis là. Mais c'est parce que je sais ce que ça donne. Vous ne pouvez pas me comprendre, vous ne me comprendrez jamais. Mais moi, je vous comprends tout. J'essaye de vous donner de l'information, du matériel, pour vous amener à vous comprendre, puis vous comprendre, à un point tel que vous allez comprendre tous les autres. L'amour que j'ai pour vous autres, vous comprendrez jamais. C'est pas un amour humain. Il n'y a pas d'émotion dans cet amour-là. C'est de l'énergie. Et entre vous autres, le même amour, faut qu'il passe entre vous autres. Il est là entre vous autres. Savez-vous ça? Avant, au début, vous étiez des étrangers, à ça, vous commencez à être comme des amis qui l'ont ouvert. Il va venir un point où vous allez vous voir, c'est comme si vous aviez connu depuis 20 ans. Apprenez à vous apprécier les uns les autres. Vous êtes au stage, vous pouvez vous apprécier les uns les autres. Lâchez-moi en faire. Moi, je ne peux pas avoir de relation avec vous autres, trois et trois. Ça n'est pas permis. Genre, vous rentrez automatiquement dans une initiation de l'air. Vous souffririez si vous étiez en étroite relation avec vous. Un point. Tout aussi possible. Mais à distance, vous pouvez participer à mon énergie, bénéficier de mon énergie. Mon énergie est efficace. Ça va faire. Mais constituez-vous en tant que conscience collective, basée sur des individus qui ont certaines sensibilités qui peuvent effectuer une chose. Devenez indépendant de mon esprit. Ça, vous êtes free de mon esprit est trop puissant pour votre esprit. Un jour, mon esprit pourra être égalisant avec votre esprit. Parce que vous avez trop d'émotions. C'est un rapport entre vos esprits, c'est un rapport qui est naturel, c'est un rapport dans lequel il y a de l'émotion du mental. De sorte que vous ne pouvez pas vous faire souffrir les uns aux autres, même si vous êtes dans la vibration. Vous avez des rapports avec un esprit dans lequel il y a l'émotion est totalement divisée, à ce moment-là, c'est automatique, vous êtes obligé de souffrir. Vous ne pouvez pas souffrir. Oui, elle est obligée de souffrir pendant 5 ans de ma personne, de mon énergie, jusqu'à temps que ça travail soit fait, pour qu'elle puisse être en harmonie avec elle. Elle a souffert. Il y a un tel qui sait comment ça va se faire. Non. Très dur. Même elle, Christiane, elle connaît un peu de ce passé-là. Je l'avais vu, elle. J'ai coupé avec elle, c'est pas qu'à ça.
plus vous vous unissez, plus vous vous unissez à mon esprit, plus vous êtes sujet à souffrir. C'est automatique. Fait que c'est que je fais des barrières. C'est la même chose. C'est très dur, les vibrations. Vous êtes au début d'un nouvel âge. Vous me dites comment c'est que vous êtes. Vous avez ri, ça. Vous êtes comme les enfants qui viennent au monde. Les enfants viennent au monde, ils grandissent, ils ne savent pas qu'ils grandissent, ils mangent, ils font pipi, ils font caca. À un certain âge, ils réalisent qu'ils sont dans le monde. À 21 ans, là, le gars qui a travaillé, là, ça va mal. Là, ils réalisent qu'ils sont dans le monde. Avancez le réalisation. Mais au niveau de la conscience cosmique, la sixième race, tout le pataquin, vous êtes exactement dans la même situation. Vous êtes comme des enfants, et vous ne voyez pas pour un iota ce que vous allez vivre dans 20 ans. Pas de pas. Vous rêvez à ça. Vous lisez les livres, vous rêvez en couleur, vous voyez des choses dans l'astral. Mais ce que vous allez vivre dans ce temps-là, vous n'avez pas vu. Parce que vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. C'est terrible avant d'être très beau. C'est terrible avant d'être très beau. Sans ça, il n'y aurait pas de raison que je sois venu sur le plan matériel à telle date, dans tel temps, vers la fin. C'est un peu de raison. Il y a des gens assez spirituels qui sont rentrés dans la affaire là, comme ça. Oui. Il y a une préparation essentielle qui doit être faite. Parce que ça va être très difficile. Je l'ai vu demain. J'ai vu encore plus loin demain. Il y en a parmi vous autres qui vont sur les plans, qui voient, qui entrent en relation avec des gens qui sont intelligents. Et ça, c'est un aspect. Quand vous êtes en relation avec ces forces-là, sur des plans qui vous sont encore inconnus aujourd'hui, que toute la Terre, que toute la planète va être soumise à des forces d'invasion extraordinaires de tous les coins de l'univers. Que l'humanité, la toute humanité, va être obligée de concentrer toute son énergie pour empêcher la pénétration de ces forces-là. Que l'homme contrôle sa propre vie. C'est ça que je vous dis, préparez-vous lentement à vous couper de mon esprit, à fonctionner sur votre propre énergie. Vivez vos expériences. Je lis tant que vous vivez, ça fait tout ça. Ça vous relaxe. Je vous mets des cassettes à votre disposition, j'en ai 700 devant moi que je vais faire. Pour vous aider à résoudre et à comprendre tous les aspects de tous les problèmes. Ces cassettes-là, c'est pour vous autres que je fais ça. Au moins, je tape, vous allez avoir une librairie en masse sur tout le matériel. Ça ne va pas facile. Parlez-vous entre vous autres, parlez-vous. Vous allez avoir plus de réponses en parlant aux autres quand vous répondez en demandant aux autres, parce que les autres, c'est des bêtes de cochon. On va avoir bien super des autres pour avoir des straight answers. Ceux avec qui vous ne pouvez pas parler encore lui.
pas une chose que je vous dis qui est pas important. Pas une. Même si elle y est là. Vous savez pas ce que c'est le pouvoir de l'esprit. Vous ne vivez pas fonctionnellement. C'est l'instantané. Ça ne discute pas le pouvoir de l'esprit. L'esprit, ça ne discute pas. C'est bien en dehors de la spiritualité. Le mot du snap. Quand je vous dis qu'on est ignorant, est-ce que vous l'étiez? C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des problèmes. Parce que vous êtes constitué de telle sorte que vous vous en créez des problèmes. Fait que vos problèmes servent à renverser la vapeur pour que vous ne créiez pas de problème. Quand vous ne créez plus de problème, là, c'est rendu flat. Vous voyez terre en mouille. Les deux vont être l'air. Parce qu'on a des sentiments. Puis on rationalise. Puis on rationalise. Puis on rationalise. On est au bout, les gens. Au bout du bout. Moi, je suis au bas du bout du bout. Il y a assez de connaissances intuitives dans tous nous autres pour tout résoudre vos problèmes. Plus vous allez développer de l'intérêt personnel pour ceux qui sont sur votre longueur d'onde, plus vous allez avoir des cœurs. Ne videz-les pas. Et s'ils se font vider, c'est leur problème, jusqu'à temps qu'ils se réveillent. C'est dur à apprendre à ne pas se faire vider quand on est spirituel. On pense que la démission, on prend c'est impossible. C'est bien bonne. Lève chose. Quand vous avez 200-300 107 à vous autres, c'est fatigué. Là, vous comprenez. Là, finalement, vous mettez à acheter ça. Il y en a un autre qui prend la relève. Il y a toujours un voisin. Bon. Il y aura toujours des cons. C'est ça. Quand il y a un con se rend à cette embrasse, le mot du bout du titre. Apprenez à vivre selon vos vibrations puis à ne pas rationaliser vos actions. Ça, c'est bien important. Parce que quand vous rationalisez vos actions, vous créez un égrégore, vous le remplissez, vous le remplissez, vous le remplissez, vous le remplissez. Éventuellement, vous êtes capable d'en sortir de cet égrégore-là. Rationalisez pas. Rationalisez pas. Mettez-vous sur la loi d'action, tout le temps sur la loi d'action, sur la loi d'action, sur la loi d'action, sur la loi d'action. Ça fonctionne tout le temps, la loi d'action. Ça peut créer des chocs. Et ça fonctionne tout le temps. Vous regardez en arrière, vous êtes tout content de ce que vous avez fait. Et si vous rationalisez, vous allez vous créer des égrégores, des égrégores. Ça va vous tenir, pogner. C'est du magnétique. C'est magnétique. C'est fort. Vous avez le goût de venir me voir, venez me voir. Vous n'avez pas le goût, venez pas. Rationalisez pas. Prenez des décisions. Fonctionnez toujours des décisions. Des principes de vie. Quand vous rationalisez, vous engendrez en vous de l'émotion et des pensées subjectives. Ces émotions-là, ces pensées subjectives-là, un jour, devront être détruites. Ils vont vous les faire détruire, ils vont vous créer des situations, ils vont vous casser des pieds. C'est des chiens. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est venu juste ici, qui les a traités de chiens. Oui, je vais ça en voiture.
commence, vous là, en arrière, là, les émotions, ça se passe. Les femmes, vous. Checkez vos têtes. Les hommes. OK, je continue. Chez l'homme, l'interaction entre le discernement et la sagesse spirituelle, c'est une interaction qui, à un certain moment, doit cesser complètement. À un certain moment dans votre vie, il faut que vous en arriviez à ne plus vivre au niveau de la sagesse spirituelle. Parce que la sagesse spirituelle, c'est une fonction motrice des groupes en évolution dans les mondes spirituels pour aider à la fois l'évolution de l'humanité, mais aussi pour s'aider eux-mêmes. Je vais vous dire une chose qui va vous donner un choc, je vais vous dire, ça va être, au moins ça va être imprimé une fois pour tout. Tous les égaux, sur le plan matériel, comme sur les plans spirituels, sont ce que j'appelle, dans mon terme graphique, vampires. Tous les égaux font quelque chose pour leur propre évolution. S'il y en a, t'en as un contact pour le demande l'heure si c'est vrai ce que je dis. Tous les égaux. Il y a des lois en arrière de ça que je vais vous expliquer quelque temps avec les textes. Tous les égaux sur tous les plans, matériels ou spirituels, sont vampiriques. Ça veut dire qu'ils font, quand ils font quelque chose, ils le font toujours en relation avec leur propre évolution. Ça varie. Et ça sert. Et les hommes, un jour, doivent en arriver à avoir des égaux tellement quoi? Je vais pas dire. Je vais envoyer d'autres termes. Des égaux tellement en harmonie avec l'âme que ces égaux-là agissent sur quelque plan que ce soit pour aucune personnelle raison. Ces égaux-là sont simplement des canaux parfaits qui servent à canaliser l'énergie cosmique sur un plan ou sur un autre. Ces égaux-là sont totalement en dehors de la force. Il y en a très peu de ces égaux-là dans la galaxie. Très peu de ces égaux-là. C'est pour ça que toujours eux autres qu'on voit ici et là, au cours des histoires, ou des histoires des planètes, ils sont toujours là, ils se promènent un peu là. Ils sont totalement en dehors de la force. Et ils ne font rien pour leur propre évolution. Ils sont simplement des canaux qui servent à canaliser l'énergie des plans supérieurs vers les plans inférieurs. De sorte que toute sagesse spirituelle provient des égaux qui sont encore dans une forme, que vous appelez vous autres des maîtres. Et les maîtres, ces égaux, sont très spiritualisés, qui représentent de très hautes personnalités, n'ont pas terminé leur évolution. Ceci veut dire qu'ils sont encore au stade où ils doivent apprendre. Et tant qu'un ego est au stade où il doit apprendre, il a besoin de la relation avec d'autres égos pour parfaire son apprentissage de l'expérience. C'est seulement quand un ego est totalement en dehors de la forme qu'il a passé la dernière des initiations,
qu'il n'est plus responsable envers aucun autre ego. Il est simplement un canal, mais la perfection du canal est telle qu'elle permet une harmonisation constante et permanente et éternelle de ses activités. Alors, la sagesse spirituelle et le discernement sont les deux volets différents de ces égos en évolution ou de ces égos qui ont terminé une étape primaire de l'évolution solaire, qui est la disconnexion totale entre l'ego et les forces planétaires, à la fois matérielles et à la fois spirituelles. Et ces égos-là sont aucunement intéressés à ce que vous appelez, vous autres, la sagesse spirituelle, parce qu'ils ont dépassé ce cap-là. Ils sont dans le discernement total. Et le discernement total, c'est l'intelligence en action. C'est de l'intelligence pure. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune valeur spirituelle dans le discernement. Le discernement, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de l'esprit sur l'homme. C'est un pouvoir de l'homme dans la matière. C'est un pouvoir de l'homme dans tous les plans où il désire effectuer des rencontres avec la hiérarchie. Et plus vous allez pouvoir vous séparer de ce très lourd fardeau-là, parce que l'humanité entre dans une phase nouvelle d'évolution. L'humanité s'en va vers une science extrêmement avancée. L'humanité doit, dans les années qui viennent, dans les siècles et les siècles qui viennent, être en harmonie vibratoire totale avec les planètes en évolution qui, aujourd'hui, sont très, très avancées comparé à nous autres. Mais l'homme fera un bond en hauteur, parce que l'homme sera donné de savoir parfaitement et de pouvoir parfaitement intégrer la nouvelle science avec le domaine paradisiaque de sa prochaine évolution.